Au nom du Père et du Fils et du Saint... Ah, j'ai oublié de brancher ça, attendez. Il faut que je branche ça d'abord. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pie X, Saint Thomas d'Aquin, Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et là. Oups. Alors, de petites annonces avant que j'oublie. D'abord, mercredi prochain, pas de cours, parce que j'ai ma mission dans le Nord. J'ai un mariage en principe et je fais tout mon petit tour habituel. Un Ponton de Mer, puis la Touraine, puis Alençon, Nantes. Et donc, il n'y aura pas de course mercredi prochain. Ensuite, le prochain, il n'y aura pas de cours pendant 2 semaines. Parce qu'après, ça tombe la veille de Noël. Je vais avoir trop de travail avec les confessions, préparation de la messe de minuit, tout ça. Donc, ça ne va pas être possible. Donc, pas de cours pendant 15 jours. Aussi, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages ou m'ont demandé pour les messes de Noël. Donc, il y aura 3 messes. Messe à minuit, messe à 10h et messe à 18h, la chapelle de Tanus. Donc, on m'a posé aussi souvent la question, alors je réponds à tous ceux qui m'ont posé cette question, est-ce qu'on est obligé d'assister aux 3 messes? Non. Est-ce qu'on remplit notre obligation avec la messe de minuit? Oui, puisque la messe de minuit est déjà une messe de Noël. D'accord? Aussi, pour les retraites, il me reste une place. Une place pour la dernière retraite, donc la 2e retraite du mois d'octobre. Alors je rassure tous ceux qui voudraient venir et qui n'ont pas pu s'inscrire, il va y avoir pas mal d'annulations parce qu'évidemment par la force des choses, je n'avais pas prévu ça du tout comme ça. Ben, les gens s'inscrivent presque un an à l'avance, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits mais qui ne sont pas sûrs du tout d'avoir leur jour libre professionnellement. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas refaire ce que j'ai fait l'année dernière, c'était beaucoup trop compliqué, me pardonnez, mais je vais plus faire une réservation pour chaque retraite. C'est trop une liste d'attente pour chaque retraite. Je fais une liste d'attente générale. Et quand j'ai une annulation, ce que je ferai, j'annoncerai avant la messe le dimanche, voilà, il y a une place pour telle retraite. Et ceux qui sont intéressés, après c'est le plus rapide sur le téléphone. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Alors, je voudrais essayer, on va voir si j'y arrive, de terminer aujourd'hui cette encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum, sur la condition des ouvriers. On a fait déjà le plus gros, donc on peut aller un peu plus vite, j'espère. Alors j'ai vérifié un petit peu ce que j'avais déjà préparé et qu'est-ce que je vais faire après. Donc finalement, je vais prendre comme prochaine étude, je pense, j'espère pouvoir arriver à terminer ce cours-là. Avec ce cours-là, l'encyclique Rerum Novarum, et ensuite on prendra Libertas Praestantissimum, qui est l'encyclique de Léon XIII de 1888, qui est certainement la plus connue, qui est, en tout cas pour moi, plus facile à expliquer sur la vraie et la fausse liberté. Donc c'est quelque chose de très important, surtout par les temps qui courent. Alors, nous en sommes, je vais avancer un peu plus vite. Donc je vous répète ce qu'on a déjà vu ensemble plusieurs fois. Donc le pape Léon XIII rappelle qu'on ne peut pas donner une bonne condition sociale aux ouvriers sans le respect de la propriété privée.
Donc c'est bien pour ça que le communisme est incompatible avec la foi catholique, parce que le communisme, justement, veut détruire la propriété privée. Donc le droit au travail entraîne le droit à la propriété privée. Et donc un ouvrier qui travaille normalement a le droit de mettre de côté de l'argent pour pouvoir accéder à la propriété privée. Donc, encore une fois, ne pas oublier, on y revient tout le temps, les 4 péchés qui crient vengeance contre le ciel, dont il y a l'avortement, l'homosexualité, et l'oppression des pauvres et le refus du juste salaire aux ouvriers. Hein? Donc, pour pouvoir détruire cette propriété privée, je reviens un petit peu sur ce qu'on a déjà expliqué avec Léon XIII, la révolution, le laïcisme, puisque ça vient du laïcisme et tout ça, veut imposer l'égalité, la liberté et la fraternité. Donc, en imposant l'égalité, la liberté et la fraternité, on détruit tout simplement la possibilité pour l'ouvrier d'arriver à la propriété, parce que qui dit liberté dit inégalité. Donc c'est une contradiction dans les termes, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Ça c'est absolument fondamental, j'en ai déjà souvent parlé, donc je n'y reviens pas. À partir du moment où chacun est libre d'utiliser une intelligence qui est différente pour chaque personne, donc les conséquences sont toutes différentes. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même degré d'intelligence, et donc chacun va pouvoir utiliser les dons qu'il a reçus de Dieu de façon différente. Et donc s'il y a liberté, il y a inégalité. Donc pour imposer une égalité contrainte et forcée en quelque sorte, mais il faut détruire tout simplement le droit à la propriété privée. D'accord ? Alors, deuxième chose, qui est aussi très importante, le pape ici va insister, le pape Léon XIII, sur l'union, donc on a déjà parlé de tout ça, qui existe entre les droits et les devoirs. Il ne faut pas séparer les deux choses. Encore une fois, c'est le travail de la Révolution. Donc, il n'y a pas de droit sans devoir, et il n'y a pas de devoir sans droit. Donc, à partir du moment où un ouvrier remplit ses devoirs d'ouvrier, eh bien, il va avoir des droits. C'est ce que dit ici le pape, je vous lis le texte. Les droits doivent être religieusement respectés. Donc, l'État, je résume, doit se préoccuper d'une manière spéciale des faibles et des indigents. Pourquoi ? Parce que la classe indigente, c'est la classe qui a moins de facilité, moins d'accès par exemple à l'épargne, moins d'accès à une certaine aisance financière, donc va devoir compter d'abord sur la protection de l'État. Donc il est absolument faux que l'État doit être en quelque sorte une espèce de vache à lait pour s'occuper de tout le monde. L'État ne peut pas faire tout ça, cependant l'État doit en priorité, nous dit le pape Léon XIII, s'occuper des faibles et des indigents. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait la même chose en s'occupant surtout d'abord des pauvres. Et donc, ici il y a une phrase importante, l'État doit donc entourer de soins et d'une sollicitude toute particulière les travailleurs qui appartiennent à la classe pauvre en général. Mais il est bon de traiter à part certains points de plus grande importance. Et là, il y a une phrase clé de Léon XIII qu'il a déjà dite auparavant sous d'autres formes. Il faut, dit-il, que les lois publiques soient pour les propriétés privées une protection et une sauvegarde. C'est-à-dire toutes les lois doivent permettre à l'ouvrier, surtout, nous dit le pape, ceux de la classe indigente, ceux qui sont faibles et indigents, l'État doit tout faire pour permettre par ces lois publiques à l'ouvrier d'accéder à la propriété privée. Enlever de force, nous dit le pape, le bien d'autrui, envahir les propriétés étrangères sous prétexte d'une absurde égalité, sont choses que la justice condamne et que l'intérêt commun lui-même répudie. Donc, encore une fois, le pape désavoue ceux qui veulent une égalité par tous les moyens. Là, encore une fois, on arrive à la destruction de l'accès à la propriété privée. On ne peut pas avoir accès à la propriété privée et égalité en même temps. C'est deux choses qui sont complètement incompatibles. Malheureusement, les influences du capitalisme, du socialisme ont été extrêmement fortes. Alors, nous verrons plus tard, ça j'en parle pas trop maintenant, vous savez qu'il y a une très grande encyclique je me retrouve le nom, une très grande encyclique de Pie XI, tiens, oui, c'est ça, Divini Redemptoris, qui est une condamnation, la grande condamnation du communisme. Alors, au début, j'avais pensé
reprendre toutes les encycliques sur le même thème. J'ai trouvé que c'était plus intéressant de peut-être de voir d'abord par pape. C'est-à-dire qu'on va commencer par finir les grandes encycliques de Léon XIII. Donc, la prochaine, je vous l'ai dit, c'est Libertas Praestantissimum. Ensuite, il y aura Graves de Communi sur la démocratie chrétienne, Satis Cognitum sur l'unité de l'Église catholique et Sapientiae Christiani sur les principaux devoirs du chrétien. Puis, nous verrons Pie XI et Pie XII. D'accord? Alors, l'État a aussi, ça c'est important, c'est une chose qui est complètement sortie des esprits aujourd'hui à cause du laïcisme, parce que qui dit laïcisme pour une république comme la France, la France, Dieu sait si elle insiste, le gouvernement insiste sur le fait qu'elle est laïque, et qui dit laïcisme dit qu'il n'y a plus de respect, évidemment, de la loi divine, aucune influence de Dieu sur la loi, sur l'individu. Mais pas que c'est ça le laïcisme. Le laïcisme, en tant que tel, le laïcisme n'est pas strictement parlant, il faut bien comprendre ça, n'est pas strictement parlant contre Dieu, il est contre Dieu dans la société publique, pas pareil. C'est-à-dire le laïcisme va tolérer par exemple, l'influence de Dieu dans la sphère purement privée, mais ne veut pas de l'influence divine dans la sphère publique. Non, j'ai trouvé un texte aussi ahurissant, j'avais déjà entendu parler de cette histoire-là. On voit très bien que le communisme en Chine. Je ne savais pas qu'en Chine, ils ont une loi maintenant qui interdit à toute personne de moins de 18 ans de pénétrer dans une église pour être sûr que les enfants ne sont pas sous l'influence de la religion. Et d'ailleurs, il y a des horreurs qui se passent actuellement encore en douce. Encore un coup de Prévost à Rome, où l'évêque chinois est en prison depuis 4 ans parce que justement, il avait accepté de faire une chorale avec des jeunes qui n'avaient pas 18 ans. 4 ans, il est en prison depuis 4 ans. Ils ont arrêté les 7 prêtres qui étaient avec lui, ils ont fermé le séminaire, ils ont finalement relâché les 7 prêtres, mais l'évêque est toujours en prison. Donc c'est l'évêque officiel catholique, vraiment catholique. En face, il y a un évêque qui est un évêque schismatique, avec l'église officielle chinoise, qui n'a jamais été reconnue par Rome, évidemment, avant, et bien maintenant, à Rome, ils l'ont reconnu comme étant l'évêque officiel. Vous voyez, on voit très bien toujours la même chose. Et donc, le pape insiste avec raison sur les mœurs des ouvriers. Donc, mettant un frein aux excitations des meneurs, l'Église protégera, l'État protégera les mœurs des ouvriers. D'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a pas simplement le devoir de protéger la propriété privée et l'accès à la propriété, mais l'État a aussi le devoir de protéger les mœurs des ouvriers. Rappelez-vous la grande définition de ce même pape, Léon XIII, la liberté, c'est ça, le pouvoir de se mouvoir dans le bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'un État rende possible le fait de se mouvoir dans le bien. Et c'est pour ça qu'ils insistent tant sur le laïcisme, parce que si une société est laïque, cela va rendre impossible pour les ouvriers surtout de se mouvoir, et pour tout le monde d'ailleurs, tous les citoyens, de se mouvoir dans le bien. Bon. Impossible, pourquoi? Parce que il y aura simplement l'influence de l'Église éventuelle dans la sphère purement privée, mais pas dans la sphère publique. Et dès qu'on met le pied dehors, et bien évidemment, dans une société complètement laïcisée, anti-catholique, et donc il ne devient plus possible pour les gens de se mouvoir dans le bien. Et ça, beaucoup de jeunes nous le disent, et même des moins jeunes nous le disent. Même parfois des gens non catholiques. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui qui m'en a parlé, qui n'était pas catholique et qui nous a dit, j'ai plusieurs, et il m'a dit, je pense qu'il n'est pas catholique, mais il m'a dit, il a quitté la ville parce qu'il se rendait parfaitement compte qu'il n'était plus possible d'élever des enfants, même naturellement dans une loi naturelle, dans les villes modernes. Donc il est parti pour la campagne. D'accord ? Alors, le pape va faire une allusion aussi sur les grèves. Il n'est pas rare qu'un travail trop prolongé ou trop pénible pour les ouvriers, un salaire jugé trop faible, donne lieu à ces chômages voulus et concertés qu'on appelle des grèves. Ces chômages, en effet, non seulement tournent au détriment des patrons, mais aussi des ouvriers eux-mêmes. Donc, les droits de grève, le droit de grève, si vous voulez, dans bien des cas aussi,
entraîne la paupérisation surtout des ouvriers. D'accord? Donc je saute certaines choses, je vais essayer de m'appuyer plus sur les choses plus importantes. Donc, le pape a donc expliqué, chez l'ouvrier, il est des intérêts nombreux qui réclament la protection de l'État. Regardez bien, le pape insiste que comme un des devoirs de l'État vient en première ligne ce qui regarde le bien de l'âme de l'ouvrier. Ça, évidemment, dans le monde moderne, c'est incompréhensible à cause du laïcisme. Mais donc le pape explique bien que l'État a un devoir de protéger pas simplement les corps des travailleurs ou des ouvriers, mais aussi leur âme. D'accord? Pourquoi? Parce que l'âme porte gravée en elle-même l'image et la ressemblance de Dieu. Je vais déjà expliqué tout ça. Ça, c'est le texte du livre de l'Apocalypse. Tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, parce qu'ils sont tous une âme, qui est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Mais certains hommes sont en plus créés à la ressemblance de Dieu s'ils ont l'état de grâce. Bon. Et ça explique pourquoi l'État, si vous voulez, va beaucoup pousser sur la corruption des âmes, parce qu'ils savent très bien que si les ouvriers sont en état de grâce ou se battent pour vivre en état de grâce avec un minimum de vie de prière, de vie sacramentelle, surtout la confession et la communion, à ce moment-là, ils n'arriveront pas à mettre leur socialisme partout. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'arranger pour corrompre les ouvriers pour qu'ils ne puissent plus se mouvoir dans le bien. Et Monseigneur Lefebvre nous avait expliqué au séminaire que, par exemple, il donnait aussi l'exemple du Saint Curé d'Ars, et puis l'exemple de ce qui se passait dans les cafés du Nord. Il nous disait, au début du XXe siècle, par exemple, Monseigneur est de Lille, donc c'est des villes de filature, il y avait beaucoup de filature à l'époque, maintenant c'est fini, terminé. J'ai eu parmi mes fidèles à Lille la personne qui avait la dernière filature du Nord. Tout est passé en Chine. Et il me disait, comment voulez-vous qu'on s'en tire? Je paye mon fil au prix où les chaussettes arrivent toutes finies dans les containers maritimes ou à l'aéroport. C'est impossible, on ne peut plus rien faire. Et donc il a dû fermer. D'accord? Et Monseigneur Lefebvre nous expliquait que les ouvriers ont perdu la foi et la pratique des sacrements. On est autour des années, juste à la mort du pape Pie XII, ça commençait déjà un peu avant. Le socialisme a travaillé avec les cafés pour que, surtout le dimanche après-midi, tous les hommes se retrouvent au café. Alors ça entraînait évidemment toutes les conséquences morales, le tabac, l'alcool, l'excès d'alcool, les femmes et tout ça. Et du coup, eh bien, ils ont perdu la foi. Et ça explique pourquoi, même beaucoup plus tôt, parce que c'est juste après la Révolution, lorsque le Saint Curé d'Ars est arrivé à Ars, qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Première chose qu'il a commencé à faire, il a lutté contre deux choses. Il a lutté contre les cafés de l'époque et contre les bals. Vous savez ce qu'il faisait? Il y avait à l'époque, il n'y avait pas de salle de bal, heureusement, ça n'existait pas. Mais il y avait des vielleux, ce qu'on appelle le vielleux, c'était des joueurs de vielle qui passaient dans tous les villages pour faire danser les jeunes. Et le Saint Curé d'Ars, justement, qui avait compris que ça entraînait une promiscuité, que ça entraînait une perte des valeurs morales, attendait le vielleux qui venait à pied ou à dos d'âne ou à dos de cheval, à l'époque il n'y avait pas de voiture, hein. Et puis il attendait parce qu'il arrivait à savoir quand est-ce qu'il devait venir, il l'attendait à la porte du village et il lui disait combien on vous donne pour jouer de la vielle et faire danser les jeunes. Donc il donnait un prix. Et le Saint Curé d'Ars lui disait, je t'en donne le double et tu pars. Et il donnait sur le champ le double au vielleux pour l'empêcher de jouer de la vielle. Bon, le problème c'est que les autres curés ne faisaient pas la même chose dans le village d'à côté, après ils allaient au village d'à côté et puis c'était vrai. Et pour vous donner un petit peu une idée de l'importance de ces choses-là, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Vous savez lorsque le Saint Curé d'Ars, je ne me rappelle plus quel est le pape qui a canonisé le Saint Curé d'Ars, mais j'ai oublié de vérifier. Mais c'est une chose intéressante à savoir. Vous savez qu'il y avait à l'époque un avocat du diable. L'avocat du diable, c'est celui qui essaie de trouver des défauts dans une des vertus de la personne qu'on voulait canoniser. Et s'il arrivait à prouver
l'existence d'un seul défaut, qui avait une seule vertu qu'il n'avait pas pratiquée de façon héroïque, c'était la fin de la canonisation possible. Eh bien, il a donné comme argument qu'il y a une dame qui est venue au tribunal de canonisation en disant « Le Saint curé d'Ars m'a refusé l'absolution pendant des années, des années, parce que je laissais mes enfants aller au bal, non pas sur place, parce qu'ils avaient réussi à tous les supprimer, au village à côté. » Eh bien, rien que pour ça, le Saint curé d'Ars a refusé l'absolution à cette dame pendant des années et des années. Et il a essayé d'utiliser ça, enfin l'avocat du diable, c'est son travail, c'était un prêtre, hein, mais l'avocat du diable a essayé d'utiliser ça pour dire qu'il ne peut pas être canonisé. Et heureusement, l'Église a dit, ben non, il faisait son devoir, d'accord? Et Monseigneur Lefebvre nous expliquait justement que pour arriver à sauver les travailleurs, les ouvriers du Nord dans les filatures de l'influence communiste, il aurait fallu absolument arriver à les sortir des bars, d'accord? Alors là, il y a une note aussi importante du pape Léon XIII. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, on a déjà expliqué le reste, donc je reprends les points un petit peu nouveaux. À ce point de vue, dit-il, tous les hommes sont égaux. Point de différence entre riches et pauvres, maîtres et serviteurs, princes et sujets. Pourquoi? Parce que tous ont une âme qui est gravée par elle-même de l'image de la ressemblance de Dieu. Donc de ce côté-là, on est tous égaux. Ils n'ont tous qu'un même Seigneur. Il n'est permis à personne, dit le pape Léon XIII, de violer impunément cette dignité de l'homme que Dieu lui-même traite avec un grand respect, ni d'entraver la marche de l'homme vers cette perfection qui correspond à la vie éternelle et céleste. J'en ai déjà parlé la dernière fois, donc je vais un peu vite. Ça, c'est fondamental à comprendre. Le pape parle bien d'une dignité de l'homme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme a une dignité. On parle tout le temps de la dignité des droits de l'homme, des droits de l'homme, et d'une certaine dignité de l'homme. Il y a une dignité de l'homme, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette dignité de l'homme vient de la marque que Dieu a marquée dans l'homme. La dignité de l'homme vient que l'homme a une âme créée à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc si vous détruisez dans l'homme, dans l'âme de l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous détruisez sa dignité. Et donc, le communiste qui nous parle, ou les gens modernes qui nous parlent à longueur de journée des droits de l'homme, la dignité de l'homme, en fait, empêche l'homme moderne d'être... il est toujours créé à l'image de Dieu, parce que ça, ils ne peuvent pas supprimer les âmes. Un homme sans âme, ça n'existe pas. Et par contre, ils vont travailler pour détruire la ressemblance avec Dieu. Et en détruisant la ressemblance, comment on fait pour détruire la ressemblance avec Dieu? Poussant les gens à vivre dans le péché grave. Une fois que les gens vivent habituellement dans le péché grave, conséquence, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils perdent leur dignité. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. D'accord? Donc je répète cette phrase, il n'est permis à personne de violer impunément cette dignité de l'homme que Dieu lui-même traite avec un grand respect. Il entravait la marche de l'homme vers cette perfection qui correspond à la vie éternelle et céleste. C'est-à-dire que la création de l'âme à la ressemblance de Dieu introduit déjà au paradis. N'oubliez pas que la condition pour aller au ciel, c'est quoi? C'est d'être en état de grâce le jour de la mort. Donc d'avoir une âme est créée à la ressemblance de Dieu. On ne peut pas détruire l'image de Dieu dans l'âme, mais on peut détruire, hélas, la ressemblance de Dieu dans l'âme. D'accord? Donc le pape va donner un certain nombre de conseils. C'est de là donc que découle pour l'État la nécessité du repos, de la cessation du travail au jour du Seigneur. Et ça, encore une fois, on voit très bien, par exemple, chez le Saint curé d'Ars. Le Saint curé d'Ars, une des choses qu'a fait le Saint curé d'Ars, donc il a commencé par arriver à faire fermer tous les bars. Il les a ruinés, plus personne n'y allait, et à supprimer les danses, et aussi à sauver le travail du dimanche. Et c'est pas pour rien, aujourd'hui, on le voit très bien, comment le gouvernement fait tout pour repousser les gens, pousser les gens à travailler le dimanche pour que le dimanche soit un jour comme les autres. Ils vont faire du sport pour pas aller à la messe. Oui, c'est ça, oui. C'est de là que, parce que le sport devient le nouveau Dieu, quoi. D'accord? Donc voilà ce qu'il dit, c'est de là que découle la nécessité du repos, la cessation du travail au jour du Seigneur. Bon. Le repos d'ailleurs ne doit pas être entendu comme une plus large part faite à une stérile oisiveté, ou encore moins, suivant le désir d'un grand nombre, comme un chômage fauteur de vices et dissipateur de salaire, mais bien comme un repos sanctifié par la religion. Donc, donner la possibilité aux gens de vivre en état de grâce, de se mouvoir dans le bien. Donc, ça veut dire laisser l'influence de l'Église. Donc, on coupe l'influence de l'Église, on le voit très bien aujourd'hui, on coupe l'influence de l'Église, l'influence des prêtres, pour qu'ils ne puissent plus aider les gens à se rappeler qu'ils ont une âme à sauver.
Bon, je passe encore une fois sur certaines choses. Donc le pape va faire aussi une allusion, aussi pas simplement à la nécessité des âmes, mais aussi à la nécessité de ne pas considérer l'homme comme une machine. Je vous dis un petit peu ce qu'il dit là, sur ce sujet-là. Pour ce qui est des intérêts physiques et corporels, l'autorité publique doit tout d'abord, ça c'est le texte de Léon XIII, les sauvegarder en arrachant les malheureux ouvriers des mains des spéculateurs, qui ne faisant point de différence entre un homme et une machine, abusent sans mesure de leur personne pour satisfaire d'insatiables cupidités. Bon, ça c'est tout le capitalisme du monde moderne. Ça aussi, on oublie un peu trop, on entend beaucoup trop parfois de nos fidèles, des jeunes surtout, pas forcément des fidèles, mais des gens qui me contactent sur Internet, qui n'arrêtent pas de parler de la condamnation du code du communisme. C'est vrai, l'Église a toujours condamné le communisme, mais elle a aussi condamné avec la même horreur le capitalisme, hein, où l'homme est considéré comme une simple esclave, une simple machine, quoi. Les deux sont condamnés par l'Église, d'accord? Bon, le pape aussi va aussi insister sur la nécessité d'empêcher le travail des enfants. Parce que ça, donc, il écrit en 1800, qu'est-ce qu'on a dit là, j'ai oublié, 1891, donc en plein révolution industrielle en Angleterre, etc. Ça commençait partout avec le travail des enfants. Voilà ce qu'il dit. Donc, enfin, ce que peut réaliser un homme valide dans la force de l'âge ne peut être équitablement demandé à une femme ou à un enfant. L'enfant en particulier, et ceci demande à être observé strictement, ne doit entrer à l'usine qu'après que l'âge aura suffisamment développé en lui les forces physiques, intellectuelles et morales. Donc il faut protéger l'enfant et la mère. On voit très bien la révolution industrielle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait travailler les femmes pour qu'elles ne restent plus à la maison pour s'occuper des enfants. Et donc, les enfants, évidemment, commençaient à travailler. Je crois qu'en Angleterre, dans les mines, il y avait déjà des enfants de 7-8 ans qui travaillaient en poussant des wagonnets. Hein. C'est épouvantable. Le pape ensuite explique le droit au repos de chaque jour ainsi que la cessation du travail le jour du Seigneur doivent être la condition expresse ou tacite de tout contrat passé entre patron et ouvrier. Là où cette condition n'entrerait pas, le contrat ne serait pas honnête car nul ne peut exiger ou permettre la violation des devoirs de l'homme envers Dieu et envers lui-même. Oui, donc la nécessité, on le voit très bien surtout aujourd'hui, de protéger l'enfant par la protection naturelle que Dieu lui a donnée, qui est sa mère. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ils obligent maintenant le gouvernement maintenant le fait de plus en plus, dès 3 ans, l'enfant doit être à l'école. Pourquoi ils le font? Ben évidemment pour empêcher l'influence de la mère. Bon, alors il y a quelqu'un qui m'a dit, Monsieur l'abbé, la seule solution, c'est d'habiter dans un endroit tellement éloigné, loin de tout, qu'ils soient obligés d'accepter que la mère fasse l'école à la maison. Bon, c'est peut-être très beau en pratique, mais en théorie, mais dans la pratique, c'est pas tellement évident parce que du coup, ben, les gens se retrouvent à des kilomètres et des kilomètres des lieux de travail ou des lieux où ils peuvent avoir les choses nécessaires pour la vie, d'accord? Mais il faut bien comprendre donc que, rappelez-vous cette phrase des francs-maçons, pour détruire l'Église, il faut détruire la femme. Comme on ne peut pas détruire la femme, on va la corrompre. Donc, en destruction de la famille par la corruption, d'abord la corruption de la femme, pour couper l'enfant de l'influence de ses parents, d'accord? Alors le pape, alors je vais un peu vite là parce que c'est des choses qu'il a déjà expliquées. Donc le pape va insister aussi sur la fixation du salaire. Hein. Travailler, dit-il, c'est exercer son activité dans le but de se procurer ce qui est requis pour les différents besoins de la vie, mais surtout pour l'entretien de la vie elle-même. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est pourquoi le travail a reçu de la nature comme une double empreinte. Il est personnel et il est nécessaire. Il est personnel parce que la force active est inhérente à la personne et qu'elle est la propriété de celui qui l'exerce et qui l'a reçue pour son utilité. Et elle est nécessaire parce que l'homme a besoin du fruit de son travail pour conserver son existence. D'accord? Encore une fois, il faut que l'État respecte le pouvoir de l'homme de se maintenir, de se mouvoir dans le bien pour son âme, mais aussi d'avoir accès à la propriété privée concernant le corps. Donc l'homme n'est pas qu'une machine, n'a pas qu'un corps, il a un corps et une âme. Donc il y a un devoir, même pour un État qui est en soi par religieux, à cause du droit naturel, de protéger et l'âme et le corps des travailleurs, des ouvriers. D'accord? Donc il conclut en disant que le salaire
au-dessus de la libre volonté, il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. Si contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, l'ouvrier accepte des conditions dures, que d'ailleurs il ne peut refuser parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'offre du travail, il subit une violence contre laquelle la justice proteste. Et donc, il devient matériellement impossible, je dirais psychologiquement impossible, pour les ouvriers de rester en état de grâce. Okay. Et surtout maintenant, avec l'explosion des prix, il pousse aussi détruire l'influence de la femme sur les enfants, mettre les enfants à l'école le plus vite possible, et surtout, et ça c'est très important, obliger les femmes à travailler parce que la vie devient tellement chère qu'il n'est plus possible de s'en tirer avec un seul salaire. D'accord ? Alors le pape va, pour justement essayer d'empêcher tout ça d'arriver, le pape va reparler des corporations. Il sera donc préférable, dans ces cas ou autres analogues, comme en ce qui concerne la journée de travail et les soins de la santé des ouvriers dans les usines, les pouvoirs publics pourraient intervenir inopportunément, vu surtout la variété des circonstances, des temps et des lieux. Il serait donc préférable d'en réserver en principe la solution corporation au syndicat corporatif. Dans le sens, c'est-à-dire que la corporation, justement, doit s'occuper de tout ça pour conserver la loi naturelle. Rappelez-vous que c'est sous la corporation sur un système naturel qui respecte l'autorité en système vertical, ou le système horizontal syndical actuel qui détruit complètement la charité. Puisque pour qu'un système corporatif puisse tenir debout, j'ai déjà expliqué, il faut la charité. Et pour qu'un système syndical horizontal puisse exister, il faut la haine. Supprimer la haine, il n'y a plus de système syndical. Non. Et donc, la base de tout, le pape va répéter plusieurs fois la même chose en disant qu'en base de tout, il faut le principe fondamental, l'inviolabilité de la propriété privée. La violence, et là il va expliquer des choses que j'ai déjà expliquées, donc je passe vite, la violence des bouleversements sociaux a divisé le corps social en deux classes et a creusé entre elles un immense abîme entre les personnes immensément riches et les personnes qui sont dans la misère ou presque. C'est exactement ce qui se passe actuellement. D'accord ? D'une part, une faction toute puissante par sa richesse, de l'autre, une multitude indigente et faible, la mulcérait toujours prête au désordre. Donc, pousser les gens à la révolte parce qu'ils n'ont plus de racines. Or, la racine, c'est quoi ? Rappelez-vous les deux racines, la famille et la religion. Donc, on supprime la famille pour supprimer la fondation sur laquelle l'ouvrier peut prospérer dans son âme et se mouvoir dans le bien. Donc on supprime la famille, on supprime l'influence de la religion. Une fois qu'on a fait sauter l'influence de la religion, l'influence de la famille, à ce moment-là, l'ouvrier devient comme une pierre qui roule et qui roulant ne peut plus amasser quoi que ce soit. Donc au lieu, pour résumer tout ça, au lieu des trois mots révolutionnaires maçonniques de liberté, de fraternité et d'égalité, bien qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, au lieu de la liberté, il faut l'obéissance, principe d'obéissance. Au lieu d'égalité, la justice. Au lieu de la fraternité, la charité. D'accord ? Et tout ça aussi est important, doit être corrélé avec ce qu'on appelle l'esprit de simplicité. Pousser les gens à vivre avec une certaine simplicité. Moi, je vois, c'est affolant comment dans le monde moderne, les gens surtout qui ont perdu la foi, qui n'ont pas une foi très forte, justement, ont perdu cette simplicité, cet esprit de simplicité, et vivent constamment au-dessus de leur niveau de vie. En gros, Monseigneur Lefebvre nous le disait au séminaire, c'est un conseil qu'il donnait souvent aux laïcs, sortez-vous impérativement du crédit. Et il avait raison. Il avait raison, ça il nous en a souvent parlé au séminaire, dans les conseils à donner aux familles, sortez-vous du crédit. Bon, malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut plus acheter aujourd'hui sans crédit, pratiquement personne ne peut acheter une maison sans être en crédit. Mais en même temps, se sortir du crédit. J'ai remarqué que beaucoup de gens détruisent complètement leur famille parce qu'ils veulent absolument acheter des choses qui ne sont pas absolument nécessaires. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un téléviseur grand comme un mur pour pouvoir sauver votre âme.
Bon, c'est pas un péché de passer des bons films de temps en temps, je dis pas ça, parce que je veux dire, mais ce qui est très important, c'est d'avoir cet esprit de simplicité qui permet l'esprit d'humilité, et donc, à ce moment-là, qui permet la charité, l'obéissance et la justice. Or, charité, obéissance et justice, c'est les trois vertus qui sont nécessaires pour enrayer les trois principes maçonniques de liberté, de fraternité et d'égalité. D'accord ? Alors, je reprends certains textes encore, je vais simplement sur certaines parties de l'encyclique. L'homme est ainsi fait que la pensée de travailler sur un fonds qui est à lui, de propriété privée, va redoubler son ardeur et son application. Bon. Et si l'homme peut arriver à avoir une propriété privée, là c'est intéressant parce qu'il dit ça en 1800, excusez-moi dans les dates, en 1891, voilà ce qu'il dit, c'est intéressant. Il a une phrase, il dit que si l'homme a le pouvoir d'accéder à la propriété privée, cela va arrêter le mouvement d'émigration. L'émigration, n'oubliez pas qu'il parle à une époque où beaucoup de gens commençaient à quitter entre autres en Irlande, en Angleterre aussi, partir aux États-Unis pour essayer d'avoir un minimum de biens matériels à cause de la misère qui régnait dans certains pays, entre autres en Irlande. N'oubliez pas que les États-Unis sont fondés comme ça. Au début, c'était surtout les Irlandais. Hein. Il y avait les Irlandais. Il y avait deux influences. C'est aussi très intéressant à étudier. Je ne vais pas trop en parler parce que sinon, il va encore devoir rajouter 3 cours. C'était très intéressant d'étudier l'influence irlandaise contre l'influence polonaise. L'influence polonaise, c'était l'influence catholique. Donc, c'était l'influence allemande et polonaise aux États-Unis. Et l'influence irlandaise, et c'était l'influence, si vous voulez, du grand capitalisme. Et donc, il y avait deux sortes d'évêques aux États-Unis. Il y avait les évêques qui étaient influencés, qui étaient d'origine irlandaise, qui étaient tous modernistes à l'époque, donc à la fin du 19e, et les évêques qui avaient sous influence allemande, d'origine allemande, qui étaient au contraire pour le respect de la famille. Et malheureusement, et c'est le système capitaliste qui a vaincu, et ça a été la destruction de la vie de famille aux États-Unis. D'accord ? Alors, j'avance. Donc, si l'ouvrier peut atteindre le droit à la propriété, cela va entraîner l'arrêt du mouvement d'émigration. Personne, en effet, ne consentirait à échanger contre une région étrangère sa patrie et sa terre natale s'il y trouvait les moyens de mener une vie plus tolérable. C'est du bon sens, d'accord ? Mais il y a une condition, ça c'est important, il y a une condition indispensable pour que tous ces avantages deviennent des réalités. Il ne faut pas que la propriété privée soit épuisée par un excès de charges et d'impôts. Sinon, on va pousser les gens à quitter leur pays pour aller ailleurs. Et ailleurs, ils vont se faire complètement exploiter. On voit c'est ce qui se passe en France et ce qui se passe partout. Ils se font complètement exploiter. Et finalement, tous ces pauvres migrants qui débarquent en France, ils sont encore plus malheureux qu'avant. Parce que la seule solution pour eux, c'est d'essayer de vivre de l'État. Et bien, du coup, l'État n'a plus d'argent pour les franchir de souche et puis s'occupe de payer des millions à des gens qui devraient rester chez eux, mais qui ne peuvent pas rester chez eux parce que justement, ces principes de droit naturel ont complètement disparu. D'accord ? Je lis ce texte, cette partie de Léon XIII. Donc, il ne faut donc pas que la propriété privée soit épuisée par un excès de charges et d'impôts. Ce n'est pas par des lois humaines, mais de la nature qu'émane le droit de propriété individuelle. L'autorité publique ne peut donc l'abolir. Elle peut seulement en tempérer l'usage et la concilier avec le bien commun. Elle agit donc contre la justice et l'humanité quand, sous le nom d'impôt, elle grève outre mesure les biens des particuliers. C'est ce qui se passe actuellement. Il y a un texte de saint Alphonse de Liguori, qui est un grand docteur de l'Église, qui dit qu'au-delà de 30% d'impôts, c'est du vol. Alors, actuellement, je ne sais pas combien il y a en France, mais je crois qu'on est pas loin de 70%, en comptant j'ai parfois des gens qui, j'aimerais bien aussi mettre un peu les points sur les barres sur les T dans ce domaine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, monsieur l'abbé, mais vous dites ça, mais c'est facile parce que vous n'avez pas de salaire, donc vous n'avez pas d'impôts. Je m'excuse, moi je fais 60 000 km par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre d'impôts indirects que je paye avec l'essence. Je ne sais pas combien il y a il y a plus certainement, je crois que c'est 70 ou 80% du prix de l'essence qui sont des taxes en fait.
Donc 60 000 km, 60 000 km par an, ben, je vous laisse calculer le nombre de litres d'essence que ça fait. Et ben c'est des impôts en fait. Bon, je paye des impôts indirects de façon colossale. Voilà. Alors là, il y a tout un paragraphe, je voudrais lire presque dans son intégralité parce qu'il est capital. Donc, à cause de. Donc, le pape ici parle de l'excès de charges et d'impôts, et c'est pour ça que, moi, j'avoue que j'étais à l'étranger très longtemps en tant que prêtre, parce que j'étais pas mal de pays, je connais une trentaine de pays. Mais j'ai dû dire à des gens qui vivent un peu, qui sont un peu déconnectés de la réalité parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe en France, qui voulaient venir fonder une entreprise en France. Moi, je les ai déconseillés. Je dis attention, c'est pratiquement impossible en France de créer une entreprise aujourd'hui quand vous savez que l'État va vous prendre à peu près 70% de votre revenu. Et plus personne peut commencer une entreprise en France. Les gens partent tous. Je ne sais pas que j'ai oublié le nombre d'entreprises qui quittent la France tous les ans. C'est absolument ahurissant parce que c'est impossible. Alors voilà ce que dit le pape ici sur ce sujet. En dernier lieu, les patrons et les ouvriers eux-mêmes peuvent singulièrement aider à la solution de la question par toutes les œuvres à soulager efficacement l'indigence, à opérer un rapprochement entre les deux classes. Rappelez-vous, le communisme est basé sur la haine, le système corporatiste sur la charité. De ce nombre sont les sociétés de secours mutuel, là on touche aux corporations, les institutions diverses dues à l'initiative privée qui ont pour but de secourir les ouvriers ainsi que leurs veuves et les orphelins en cas de mort, d'accident ou d'infirmité, et les patronages qui exercent une protection bienfaisante sur les enfants des deux sexes, sur les adolescents, sur les hommes faits. Mais la première place appartient aux corporations ouvrières, qui en soi embrassent à peu près toutes les œuvres. Nos ancêtres éprouveront longtemps la bienfaisante influence de ces corporations. Elles ont d'abord assuré aux ouvriers des avantages manifestes. De plus, ainsi qu'une foule de monuments le proclament, elles ont été une source de gloire et de progrès pour les arts eux-mêmes. Là, vous voyez, il parle non seulement des corporations, mais aussi des patronages. Il y a eu un travail extraordinaire qui avait été fait, peut-être vous avez entendu parler du père Timon David, du père l'Allemand à Marseille. Ils avaient fait un travail extraordinaire pour essayer justement d'empêcher surtout les adolescents d'être pris dans le système des bars, dans le système de toutes ces distractions qui poussaient au péché. Ils ont monté des patronages pour les adolescents, qui ont fait un travail extraordinaire, entre autres à Marseille, avec les patronages du père Timon David, qui reprenait en grande partie aussi, c'est à peu près à la même époque, il y avait aussi toutes les idées de Saint Jean Bosco, donc qui à Turin avait réussi à sortir les enfants de familles très pauvres des milieux ouvriers pour les protéger, empêcher qu'ils perdent leurs âmes. D'accord ? Malheureusement, le père Timon David, malgré tous ses efforts, a pu sauver les enfants pendant un certain temps, mais dès qu'il quittait le patronage parce qu'ils devenaient des adultes et qu'il fallait qu'ils sortent dans le monde du travail, et bien à ce moment-là, il les perdait pratiquement tous à cause justement de l'influence sociale des bars. Ils commençaient à retrouver les autres hommes qui étaient des bandits sans foi ni loi dans les bars, et pratiquement ils les perdaient tous. D'accord ? Donc la fin de la société, explique en conclusion le pape Léon XIII, la fin de la société réside donc dans le bien commun. Donc, encore une fois, je passe parce que je vais vraiment essayer de terminer ça, moi si j'y arrive. Donc il conclut en disant qu'une société civile qui interdirait les sociétés privées s'attaquerait elle-même. C'est une espèce de suicide politique. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. On rend la propriété privée impossible et donc toute la société s'écroule. Alors, ici, il y a une partie importante de l'encyclique. Il faut donc éviter d'empiéter sur les droits des citoyens et de prendre sous couleur d'utilité publique une décision qui serait désavouée par la raison. Car une loi, ça c'est un principe de base, une loi ne mérite obéissance qu'autant qu'elle est conforme à la raison et ainsi à la loi éternelle de Dieu. Ça c'est une phrase essentielle de Léon XIII qui est très connue en morale, qu'on utilise tout le temps, parce que les gens nous demandent dans quel cas on a le droit de désobéir à une loi. Et ici, le pape Léon XIII donne la réponse. Une loi ne mérite obéissance qu'autant qu'elle est conforme à la droite raison et aussi à la loi éternelle de Dieu. C'est-à-dire, si une loi va contre la loi éternelle, et donc l'application de la loi éternelle dans la vie de tous les jours qu'on appelle le droit naturel, si une loi va contre la loi naturelle,
elle ne mérite pas obéissance. Non seulement elle ne mérite pas obéissance, mais il y a un devoir de désobéir à une loi qui va contre la loi naturelle et contre la loi éternelle. N'oubliez pas que, j'aime bien cette définition, qu'est-ce que c'est que la loi naturelle? La loi naturelle, c'est l'application de la loi éternelle pour la vie de tous les jours. D'accord? Et donc, une loi sur l'avortement, une loi sur le divorce, une loi sur les droits des homosexuels et toutes ces horreurs du monde moderne. Ces lois sont opposées à la droite raison, au bon sens, mais aussi opposées à la loi éternelle de Dieu. Et donc, non seulement il n'y a aucun devoir d'obéissance à ces lois, mais en même temps, il y a un devoir de ne pas suivre ces lois. Quelqu'un pourrait jamais me dire, mais monsieur l'abbé, ça, c'est des choses qu'on entend régulièrement, hein. Mais monsieur l'abbé, vous ne pouvez pas dire que le divorce est mauvais en France parce que c'est moral. Parce que c'est légal, pardon. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, j'ai remarqué, ils pensent que légal égale moral. Donc on multiplie ces lois complètement antichrétiennes pour finir par transformer la mentalité des gens qui vont finir par se dire, c'est pas si mauvais que ça. Cette espèce de fausse, cette légalité va entraîner l'esprit démocratique. C'est-à-dire que, en gros, les gens vont me dire, monsieur l'abbé, c'est pas un péché, la preuve, tout le monde le fait. Et on fait rentrer l'esprit démocratique là-dedans. Le divorce, c'est pas mauvais, puisque tout le monde le fait. La destruction du mariage chrétien, la destruction de l'indissolubilité du mariage chrétien doit être acceptée aujourd'hui, parce que c'est rentré dans les mœurs. Les choses ont changé, et ça, c'est l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II, c'est ça, c'est-à-dire que les gens ont changé, donc il faut changer la loi éternelle. Donc la loi éternelle ne peut pas changer parce que Dieu est Dieu, et donc la loi naturelle ne peut pas changer aussi, pour autant. Là, je vous lis ce paragraphe parce qu'il est important, pour que les choses soient claires. Donc, une loi ne mérite obéissance qu'autant qu'elle est conforme à la droite raison et aussi à la loi éternelle de Dieu. Ainsi, ici se présentent à notre esprit les confréries, les congrégations, les ordres religieux de tout genre. Là, il y a un passage magnifique, auquel l'autorité de l'Église et la piété des fidèles avaient donné naissance. L'histoire, jusqu'à notre époque, nous dit assez quels en furent les fruits de salut pour le genre humain. Considérées simplement par la raison, ces sociétés apparaissent comme fondées dans un but honnête et conséquemment comme établies sur le droit naturel. Du côté où elles touchent à la religion, elles ne relèvent que de l'Église. Les pouvoirs publics ne peuvent donc légitimement prétendre à aucun droit sur elles, ni s'en attribuer l'administration. Leur devoir est plutôt de les respecter, de les protéger s'il en est besoin de les défendre. Or, c'est justement tout l'opposé que nous avons vu, surtout en ces derniers temps. Dans beaucoup de pays, l'État a porté la main sur ces sociétés et a accumulé à leur égard les injustices, assujettissement aux lois civiles, privation des droits légitimes des personnalités morales, spoliation des biens. Sur ces biens, l'Église avait pourtant ses droits, chacun des membres avait les siens, les donateurs qui leur avaient fixé une destination, ceux enfin qui en retiraient les secours et du soulagement avaient les leurs. Ainsi, ne pouvons-nous nous empêcher de déplorer amèrement les spoliations si iniques et si funestes. Là, il fait allusion à ce qui va arriver en fait avec la suppression de séparation entre l'Église et l'État. N'oubliez pas, il faut toujours revenir là-dessus. Première action de la Révolution, première loi révolutionnaire après 1789, la loi Le Chapelier, destruction des corporations, pas pour rien, d'accord ? D'autant plus qu'on frappe de proscription les sociétés catholiques dans le même temps où l'on affirme la légalité des sociétés privées. Et ce que l'on refuse à des hommes paisibles et préoccupés seulement de l'intérêt public, on l'accorde et sert très largement à des hommes qui agitent dans leur esprit des desseins funestes tout à la fois à la religion et à l'État. Donc ici, le pape fait allusion à tous ceux qui veulent justement détruire toutes ces corporations qui étaient contrôlées, sponsorisées, on peut dire, par les évêques. N'oubliez pas qu'au sommet de chaque corporation, il y avait l'évêque, qu'on appelle l'évêque protecteur, d'accord ? Et lorsque la Révolution est arrivée en France avec la séparation de l'Église et de l'État, c'est les lois de 1905, donc les évêques français sont allés voir Saint-Pédis en disant « Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait? L'État veut tout voler. Si nous n'acceptons pas la séparation entre l'Église et l'État, ils vont prendre toutes nos écoles, toutes nos églises, tous nos bâtiments. Qu'est-ce qu'on fait? » Et il faut méditer la réponse magnifique de Saint-Pédis. « Je préfère avoir une église pauvre mais libre qu'une église riche mais esclave. » Et il a interdit justement aux évêques français de rentrer dans le système de la séparation de l'Église et de l'État. D'accord?
évidemment, avec Vatican II, maintenant tout ça, ça a complètement sauté. D'accord? Jamais, assurément, à aucune époque, on a vu une si grande multiplicité d'associations de tout genre, surtout d'associations ouvrières, qui étaient complètement, encore une fois, sous le contrôle de l'Église. C'était l'Église, avant la Révolution, c'est l'Église qui fait toute la charité et toute la médecine de l'époque. D'accord? C'est là où on voit, par exemple, le bien qui a été fait, par exemple, par les religieuses dans les hôpitaux, dans les maisons de Dieu de l'époque. Parce que c'est elles qui permettent, et ça a encore été vu jusqu'à même pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que là, évidemment, ils n'avaient plus personne, alors ils étaient bien contents d'avoir toutes les religieuses et tous les prêtres qui faisaient office d'infirmiers et qui ont sauvé des milliers d'âmes. Des milliers d'âmes. Je vous conseille beaucoup pour ceux qui veulent un petit peu connaître ces choses-là, un petit livre qui est une merveille qui s'appelle Des prêtres sous la mitraille. J'ai oublié le nom de l'auteur. C'était fait par un prêtre qui était brancardier pendant la Première Guerre mondiale. Donc tous les exemples, les soutanes sous la mitraille, je crois que c'est ça le titre, les soutanes sous la mitraille. Un petit bouquin, il a été, me semble-t-il, réédité par les éditions Saint-Rémy. C'est une merveille. C'est tellement beau que je l'ai mis en lecture à table. Et de temps en temps, j'utilise en lecture à table au moins certaines parties, en lecture à table pour les retraites. Et il y a des passages extraordinaires de colonels qui étaient francs-maçons, qui étaient très très anticatholiques, mais qui étaient quand même tous baptisés à l'époque, presque tout le monde était baptisé, et qui ne pouvaient cacher leur admiration pour tous ces prêtres qui étaient aux premières lignes pour toutes les missions dangereuses. Et quand il a vu tous ces prêtres qui allaient rampant comme des vers de terre pour aller donner l'extrême-onction, confesser tous les mourants qui étaient entre les deux tranchées, qu'ils soient allemands ou français, il n'y a pas de différence, ils parlaient presque tous allemands, pour pouvoir justement sauver des tas d'âmes. Et comment il expliquait, ils étaient très admiratifs, si vous voulez. Il y a eu des cas, il cite tout ça c'est cité justement dans ce petit livre. Donc, attention à ça. Alors, je continue là d'avancer. Jamais, assurément, à aucune époque, on a eu une si grande multiplicité de ces associations. C'est une opinion confirmée par de nombreux indices qu'elles sont ordinairement gouvernées par... Alors, attention, ce n'est pas le lieu de chercher ici d'où viennent beaucoup d'entre elles. Alors, il fait une distinction entre les associations ouvrières patronnées d'un système corporatif par les évêques, et malheureusement, il va faire une allusion très nette à toutes les associations ouvrières qui ont été créées par la Révolution pour couper l'herbe sous les pieds des associations catholiques. Et voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas le lieu de chercher ici d'où viennent beaucoup de ces associations créées par la Révolution. Quel est leur but et comment elles y tendent? C'est une opinion confirmée par de nombreux indices qu'elles sont ordinairement gouvernées par des chefs occultes et qu'elles obéissent à un mot d'ordre également hostile au nom chrétien à la sécurité des nations. Là, il fait allusion à la franc-maçonnerie, c'est clair et net. Qu'après avoir accaparé toutes les entreprises, il se trouve des ouvriers qui se refusent à entrer dans leur sein, elles leur font expier ce refus par la misère. Dans cet état de choses, les ouvriers chrétiens n'ont plus qu'à choisir entre ces deux partis, ou de donner leur nom à des sociétés dont la religion a tout à craindre, ou de s'organiser eux-mêmes et de joindre leurs forces pour pouvoir secouer hardiment un joug si indulte, si injuste et si intolérable. Y a-t-il des hommes ayant vraiment à cœur d'arracher le souverain bien de l'humanité à un péril imminent qui puisse douter qu'il faille opter pour ce dernier parti? Donc là, il montre bien justement toute l'influence des corporations catholiques, ou l'équivalent des corporations catholiques. Là, il fait partie, il parle aussi de toutes ces associations ouvrières, donc aussi tous ces patronages ouvriers dont je vous ai parlé, qui étaient tous les patronages étaient d'inspiration catholique. Hein. Eh bien, la franc-maçonnerie va tout faire pour créer des patronages laïques pour empêcher l'influence de l'Église. Et ça a été fait aussi, c'est très intéressant de voir comment ça a été fait. Ils ont, entre autres, pour arracher, c'est tout le travail de la franc-maçonnerie après la Révolution et jusqu'à maintenant c'est très clair, très intéressant de voir ce qu'a fait la franc-maçonnerie pour arracher les enfants et les femmes à l'influence catholique. Ils ont créé les lycées de femmes, les lycées de filles. Parce qu'avant, c'était toutes les jeunes filles qui allaient en études secondaires. En général, les jeunes filles ne passaient pas en études universitaires, il y en avait très peu à l'époque, mais toutes ces jeunes filles allaient dans des
des écoles qui étaient tenues par des religieuses. Et donc, qu'est-ce qu'a fait la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie a tout fait pour créer les lycées de jeunes filles. À l'époque, il n'y avait quand même pas de mixité entre garçons et filles, mais ils ont créé des collèges, ils appelaient ça des collèges à l'époque, des lycées de jeunes filles pour couper l'influence de l'Église. Et ça fait des catastrophes, parce que ça a créé cet effet aussi par l'école normale. L'école normale et l'école normale supérieure, mais surtout l'école normale qui formait les instituteurs, l'école normale supérieure qui allait former après les professeurs qui montaient au niveau universitaire. Tout ça a été coupé de l'influence de l'Église pour empêcher toute interfluence de Dieu sur les hommes. Et pratiquement, moi j'ai remarqué, je l'ai vu très souvent, que tous ceux qui étaient passés par les écoles normales, en fait, c'était des écoles pour former des athées, pour former des matérialistes. Et il était pratiquement impossible pour une jeune fille catholique, bien pensante, qui rentrait dans ces écoles normales, de conserver la foi dans une situation pareille. Ou elle perdait la foi, ou elle s'enfuyait en courant. Il n'y avait pas d'autre solution. Alors le pape va insister justement là-dessus. Il revient, c'est intéressant de voir qu'il revient plusieurs fois sur le même sujet. Et donc, il conseille justement de fonder des corporations assorties aux divers métiers. Pourquoi? Parce que les corporations, encore une fois, suivent la loi naturelle verticale. Donc, les évêques, de leur côté, encouragent ces efforts et les mettent sous leur haut patronage. Donc, ils demandent à tous les évêques de faire attention, justement, de protéger ces corporations. D'accord? À ces corporations, dit le pape, il faut évidemment, pour qu'il y ait unité d'action et accord des volontés, une organisation, une discipline sage et prudente. C'est pour ça qu'il demande aux évêques de travailler justement pour protéger ces organisations corporatives. Voilà ce qu'il dit. Donc tout ce qu'on peut dire en général, c'est qu'on doit prendre pour règle universelle et constante d'organiser et de gouverner les corporations de façon qu'elles fournissent à chacun de leurs membres les moyens propres à lui faire atteindre par la voie la plus commode et la plus courte le but qu'il se propose. Ce but consiste dans l'accroissement le plus possible pour chacun des biens du corps, de l'esprit et de la fortune. Rappelez-vous toujours la même définition du pape Léon XIII, à savoir que le but de tous ces systèmes corporatifs, c'est de permettre aux âmes de se mouvoir dans le bien. Pas simplement le bien spirituel, mais aussi le bien naturel. La surveillance de la loi naturelle. Donc, il y a eu, si vous voulez, donc on est au 19e siècle, un combat terrible entre l'influence catholique, parce qu'à l'époque, il y avait une influence catholique très forte, pour sauvegarder la corporation qui permettait le respect des âmes, et l'influence maçonnique, d'un autre côté, qui voulait couper l'herbe sous les pieds de l'Église pour empêcher toute influence de l'Église. Et ça a été aussi toute la lutte qu'on appelle la querelle des universités, où non seulement ils ont créé, les sociétés maçonniques ont créé à l'époque les lycées de jeunes filles, mais ont aussi supprimé complètement enlevé à l'État, à l'Église, le système universitaire. Et donc, ils ont créé le système universitaire indépendamment de l'Église. Alors, il y a bien eu quelques évêques qui ont réussi à créer des universités, entre autres Monseigneur Freppel, qui était, si mes souvenirs sont exacts, je crois, était évêque d'Angers, c'est lui qui a fondé la première université catholique en France, en fait. Mais c'était très, très compliqué, parce qu'il y avait l'État faisait tout pour bloquer les legs, bloquer les fonds, bloquer tout, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Il ne faut pas oublier... on a en face de nous des francs-maçons, on a en face de nous des gens qui ont tout pour eux et tout contre nous, quoi. Quand les gens me disent « Oui, monsieur l'abbé, vous comprenez, on va se protéger et protéger nos familles », ouais, il faut encore pouvoir le faire, parce que c'est pas évident, hein, quand on a en face de nous N'oubliez pas que malheureusement l'argent reste le nerf de la guerre, et le gouvernement il a un coup de téléphone à donner par l'intermédiaire d'un préfet pour faire fermer les comptes en banque, et bloquer les associations, bloquer les comptes en banque, et puis c'est fini. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre tout ça entre les mains du bon Dieu, d'accord? Donc c'est pour ça que le pape insiste, c'est une chose qui m'a frappé dans son encyclique, que j'avais pas lu depuis très longtemps, c'est l'insistance du pape sur le système corporatif, le droit naturel. On va encore un paragraphe important, là, on est presque au bout, je vais arriver à terminer, je pense. Il est évident qu'il faut viser avant tout à l'objet principal qui est le perfectionnement moral et religieux, sauver les âmes.
C'est surtout cette fin qui doit régler l'économie sociale. Autrement, ces sociétés dégénéreraient bien vite et tomberaient, ou peu s'en faut, au sein des sociétés où la religion ne tient aucune place. Où Dieu est maître, où Dieu est roi, où il s'en va, et à ce moment-là, il laisse la place au démon. C'est où le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, le règne social du démon. Où on a une société anthropocentrique, où on a une société théocentrique. Société théocentrique, c'est une société qui respecte la loi naturelle, qui respecte la loi éternelle. Théocentrique, théos en grec c'est Dieu, ou une société anthropocentrique fondée sur l'homme. Donc où on a une société qui suit la loi divine, où on a la loi des droits de Dieu, où on a une société qui suit la loi des droits de l'homme. Les deux sont incompatibles. On ne peut pas avoir une société qui suit les deux, c'est absolument impossible. D'accord ? Alors, autrement, ces sociétés dégénéreraient bien vite et tomberaient, ou peu s'en faut, au rang des sociétés où la religion ne tient aucune place. Aussi bien que servirait à l'ouvrier d'avoir trouvé au sein de la corporation l'abondance matérielle si la disette d'aliments spirituels mettait en péril le salut de son âme. Que sert à l'homme de gagner l'univers entier s'il vient à perdre son âme? Donc, le but, on le sent très bien, aujourd'hui c'est clair, le gouvernement ne cherche même plus à se cacher. Le but du gouvernement, c'est s'arranger pour que les âmes modernes ne puissent plus se sauver. Soit tellement, si vous voulez, les francs-maçons disaient que les âmes respirent le vice par tous les pores de leur peau. C'était un des textes des francs-maçons qui avait été publié par le pape Pie IX à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que vivre dans une telle promiscuité, une telle si vous voulez, moi je traduis ça par une formule moderne, à force de vivre dans une poubelle, vous ne pouvez pas empêcher de sentir mauvais. Il n'est pas possible de vivre dans une poubelle sans sentir mauvais. C'est la même chose que pratique le gouvernement français. En France, c'est clair et net, ils ne cherchent même plus à se cacher. Faire vivre les gens dans une poubelle morale constante pour que, par la force des choses, il leur devienne impossible de rester en état de grâce. Et j'ai beaucoup de jeunes qui me disent, pas des adolescents, mais des adolescents aussi, mais surtout des jeunes adultes qui me disent, Monsieur l'abbé, on n'y arrive plus. Il n'est plus possible dans le monde moderne de rester en état de grâce. Mais s'il n'est plus possible, quand les gens me posent la question, ça arrive très souvent pendant les retraites, Monsieur l'abbé, j'ai tel métier, est-ce que je peux garder le métier que j'ai? La première question que je vais poser, j'en pose qu'une, je dis, est-ce qu'il est possible dans la profession qui est la vôtre de rester habituellement en état de grâce? Monsieur l'abbé, c'est impossible. À ce moment, vous n'avez pas le droit d'y rester. Par contre, s'ils me disent, Monsieur l'abbé, je peux, en prenant certaines précautions, vivre en état de grâce habituellement, en me confessant régulièrement, en gardant mon chapelet tous les jours, en faisant très attention à mes relations, je peux arriver à vivre en état de grâce. À ce moment, vous allez devoir garder votre métier. Je donne souvent cet exemple de ce jeune avocat qui me disait, Monsieur l'abbé, je suis dans un milieu où tout le monde ment. Donc si je veux rester et gagner mes procès, je suis obligé de tomber dans le système du mensonge perpétuel. Tout le monde ment, depuis les juges, les avocats, les avoués, tout le monde, les attorneys, tout le monde mentait là-dedans. Et je lui dis, vous ne pouvez pas garder ce boulot parce que Dieu a dit, tu ne mentiras pas. D'accord ? Voici le caractère auquel notre Seigneur Jésus-Christ veut qu'on distingue le chrétien d'avec le païen. Les païens recherchent toutes ces choses, mais nous, on cherche d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront rajoutées par surcroît. Le jour où vous allez mourir, le bon Dieu ne va pas vous demander combien vous avez votre compte en banque. Le bon Dieu va vous demander si vous êtes en état de grâce. Bon, c'est sûr que malheureusement, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse, attention, parce que ça aussi, c'est un peu une tendance parfois dans certains milieux pas très équilibrés, où les gens nous disent, Monsieur l'abbé, moi je ne veux vivre que dans un milieu catholique. Et donc je n'accepte un travail que si je suis certain que je suis entouré que par des catholiques qui vivent en état de grâce habituellement. Wow, c'est du rêve. C'est impossible. Et donc il me dit, Monsieur l'abbé, on va vivre uniquement des aides. Ben, ce n'est pas non plus la solution à mon avis. Pas non plus la solution. Il faut vous dire aussi, il faut expliquer ça à nos jeunes, vous devez avoir une foi suffisamment forte, et si vous utilisez les moyens que le bon Dieu nous a donnés, à savoir surtout la confession, ça c'est capital, la confession très fréquente. Les jeunes adultes ne peuvent pas arriver à s'en tirer dans le monde moderne sans confession très fréquente, confession toutes les semaines. Confession très fréquente, la Sainte Communion et le chapelet pour arriver à tenir le coup. C'est pour ça que moi j'ai toujours fait ça, et quand j'étais responsable de prêtre, j'ai dû me battre pour empêcher les prêtres dont j'avais la charge, tout quand j'étais à New York,
On était 4 prêtres, j'avais 3 prêtres sous mes ordres. Et je me battais, même à Lille aussi, on était plusieurs, je me battais quand j'étais à la Fraternité Saint-Pédis pour dire il faut absolument que les gens soient libres de venir se confesser quand ils le veulent. Et je disais à mes prêtres, je vous interdis absolument de dire qu'il y a des heures de confession. Parce que dans beaucoup de paroisses, c'était comme ça, même dans la tradition, confession tous les samedis de je ne sais pas quoi, de 10h à midi. Il faut que les gens soient libres. Et j'ai dû me battre, et malheureusement, je n'étais pas soutenu par mes supérieurs dans la fraternité. Maintenant, ça c'est une bonne chose pour moi, comme j'ai malheureusement, pour la force des choses, plus de supérieurs au-dessus de moi, j'ai dit toujours aux gens, vous pouvez venir vous confesser, je dis presque de jour et de nuit. Bon, évidemment, du bon sens, quoi. Je ne vais pas confesser quelqu'un à 3h du matin, si ce n'est pas absolument nécessaire. Cependant, oui, si c'est un homme, à 3h du matin, il peut venir confesser s'il en a besoin. Hein. Il sort, fait des grosses bêtises la nuit, samedi à dimanche, il a besoin de se confesser, et si c'est à 3h du matin, je confesse. Hein. Bon, pas une femme, évidemment, pour le bon sens. Mais je disais toujours, quand j'étais à Lille, je disais, je confesse aussi la femme s'il y a l'homme à côté. Souvent, je disais, monsieur l'abbé, est-ce que je peux venir me confesser à 11h du soir? Oui, venez. Est-ce que je peux venir avec une personne? Oui, venez tous les deux. J'ai confessé tous les deux. Vous voyez? Et c'était terrible parce que je connaissais des gens qui pouvaient se confesser, par exemple, à cause des activités professionnelles, ils pouvaient venir que de 1h à 1h30, c'est tout. Parce que c'était le seul moment où ils avaient un peu de liberté, ils avaient 1 heure, donc ils viennent depuis leur lieu de travail jusqu'au prieuré, j'habitais à Lille à l'époque, et repartir, ils pouvaient venir que c'était de midi et demi à 1h, je crois, quelque chose comme ça. C'était l'heure du repas. Et donc, ils téléphonaient, il y avait des prêtres qui me disaient, il ne faut pas répondre au téléphone, c'est l'heure du repas. Je dis, mais attendez, si c'est une confession, on fait quoi? Et il y avait des gens qui venaient et qui frappaient à la porte du prieuré à Lille, j'étais à Croix à l'époque, et qui voulaient se confesser. Et les prêtres disaient, monsieur l'abbé, c'est l'heure du repas. Je lui dis, si vous ne le confessez pas maintenant, il va se confesser quand? Après, il ne peut pas. J'ai posé ma serviette et j'allais confesser le gars. C'est toujours moi qui allais, parce qu'il refusait d'y aller. Et ça, dans le monde moderne, c'est ça qui a tué les paroisses modernes, hein, parce que les gens ne peuvent plus se confesser. Et pour ces jeunes, c'était absolument fondamental. Vous voyez? Et ça, je le redis à tous ceux qui m'écoutent sur Internet. Il y a parfois j'ai reçu un message à faire pleurer un caillou encore hier soir, une personne qui me dit, monsieur l'abbé, je ne sais pas quel âge elle a, une petite dame que je ne connais pas, je ne me suis jamais confessé de ma vie, je voudrais pouvoir me confesser, j'ai commencé à découvrir votre site, monsieur l'abbé, est-ce que je peux venir me confesser? Bien sûr, mais je ne sais pas où elle habite. Je vais commencer par me dire où vous habitez, après on verra. Peut-être dans mes voyages au long cours en France, je peux peut-être arriver à aller vous confesser. Je veux absolument que les gens se sentent parfaitement libres pour se confesser. Bon, le seul moment où j'essaie de limiter au maximum les confessions, c'est pour les messes du dimanche. Quand c'est l'heure de la messe, je ne peux pas trop confesser à ce moment-là parce que je ne veux pas non plus dépasser 10 minutes de retard parce qu'il y a des parents qui sont là avec des enfants. Alors après, ça retarde tout le monde, quoi. D'accord ? Alors j'ai eu une fois, quand j'étais en Connecticut, ça c'était une bonne chose. Quand j'étais en Connecticut, on avait une très bonne paroisse à Hartford, c'est la capitale du Connecticut, c'est près de New York aux États-Unis. Les paroissiens s'étaient tous mis d'accord. Ils m'avaient dit, parce que j'avais une messe après, j'avais 2 messes ce matin, là au prieuré, et après j'avais une messe à New York, une messe après, on avait une messe à Richfield, et après j'avais une messe en début d'après-midi à Hartford. Et les paroissiens s'étaient tous mis d'accord, monsieur l'abbé, on est d'accord pour que tous ceux qui sont à la messe attendent la fin des confessions. Quand toutes les confessions sont passées, on commence la messe. On est d'accord. Et parfois, il m'arrivait d'avoir 3/4 d'heure, 1 heure de confession, on dépassait l'heure parce que tout le monde attendait. Et en plus de ça, c'est une paroisse, j'ai une paroisse comme ça, une seule, hein. C'est très spécial. Et donc, on confessait parfois 1 heure après la messe. Après, il y avait la messe. Après, je faisais mon action de grâce. Il n'y a personne qui quittait la paroisse qui quittait la chapelle. On faisait ça dans une salle d'hôtel en plus. Qui quittait la chapelle avant la fin de l'action de grâce du prêtre. Le résultat, c'était une paroisse où il y avait une vie spirituelle très forte, Deo gratias. Bon, j'avance pour finir mon truc là. Alors, où est-ce que j'en suis? Ainsi donc, après avoir pris Dieu comme point de départ, qu'on donne une large place à l'instruction religieuse, afin que tous reconnaissent leur devoir envers Dieu. Ce qu'il faut croire, ce qu'il faut espérer, ce qu'il faut faire en vue du salut éternel, tout cela doit être soigneusement inculqué. À quoi il fait allusion là? Tout ce qu'il faut croire, c'est quoi? C'est la prière qui résume tout ce qu'il faut croire.
le credo. Tout ce qu'il faut espérer, quelle est la prière qui résume tout ce qu'il faut espérer? Non? Notre Père. Et tout ce qu'il faut faire? Quelle est la partie du catéchisme qui résume tout ce qu'il faut faire? C'est facile. Mais les commandements? Eh bien, c'est les 4 parties du catéchisme. La foi, ce qu'il faut croire, le credo, ce qu'il faut espérer de notre Père, ce qu'il faut faire, le commandement, et moins de tout mettre en pratique, les sacrements, les 4 parties du catéchisme traditionnel. Et là, il les reprend. Qu'on les prémunisse avec une sollicitude particulière contre les opinions erronées et toutes les variétés du vice. Donc, encore une fois, n'oubliez pas qu'en face, on a des gens qui ont une ligne de mire, mettre les gens dans le vice pour que la vie spirituelle leur devienne impossible. Faire mouvoir les gens, rendre impossible le fait que les gens puissent se mouvoir dans le bien. Qu'on porte l'ouvrier au culte de Dieu, qu'on excite en lui l'esprit de piété, qu'on le rende surtout fidèle à l'observation des dimanches et des jours de fête. D'accord ? Les diverses fonctions doivent être réparties à la manière la plus favorable aux intérêts communs et de telle sorte que l'inégalité ne nuise point à la concorde. D'accord ? Alors, on est presque au bout, là j'ai encore une page, je voudrais essayer de terminer, on peut peut-être y arriver quand même. Il y a quelques autres parties sur lesquelles je voudrais insister un peu, que les droits, c'est la conclusion du pape, que les droits et les devoirs des patrons soient parfaitement conciliés avec les droits et les devoirs des ouvriers, parce qu'il y a des droits et des devoirs des patrons, et les droits des patrons dépendent de l'application de leurs devoirs, de la même façon qu'il y a des droits et des devoirs des ouvriers, et les ouvriers peuvent parler de droits quand ils ont fait leurs devoirs. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai déjà donné, ce gars qui venait, que je connaissais, qui faisait des entretiens d'embauche, dit c'est ahurissant, des gamins de 18 ans qui demandent à travailler dans l'entreprise, qui ont encore l'huile de leur mère au menton, que canasserait quand j'avais rien fait de leurs 10 doigts. Et la première question qu'il pose dans l'entretien d'embauche, c'est quels seront mes droits? Et il disait aux gens qui travaillaient avec lui, quand une personne vous dit, fait ce genre de remarque, vous prenez son dossier en bas de pile. On ne peut rien faire avec des gens comme ça, d'accord? Alors, que les droits et les devoirs, non, j'ai déjà cité la phrase, que les droits et les devoirs des patrons soient parfaitement conciliés avec les droits et devoirs des ouvriers. Pour le cas où l'une ou l'autre classe se croirait lésée en quelque sorte, il serait très désirable que les statuts mêmes chargeassent des hommes prudents et intègres, tirés de son sein, de régler les litiges en qualité d'arbitre. C'est ce qu'on appelle les tribunaux de prud'homme. Les tribunaux de prud'homme, on peut faire beaucoup de bien quand c'est fait correctement en respectant la dignité de chacun. D'accord ? Le problème, moi, je ne sais pas si j'ai déjà donné l'exemple, j'avais un frère qui était prud'homme, qui était dans le tribunal des prud'hommes, et à côté, je ne sais pas si je vous ai déjà donné cet exemple, à côté, je vous donne pour ceux qui ne m'ont pas entendu, il avait une patronne, en fait, qui était une cadre, qui avait été juste à côté de lui, ils allaient aux réunions du prud'homme, les deux ensemble dans la même voiture. Et les partis communistes étaient furieux, comment vous allez dans la même voiture avec quelqu'un qui est pas la même classe que nous. Vous voyez, on voit le système de la haine. Il faut absolument séparer les ouvriers contre les patrons, et les ouvriers doivent être contre les patrons et avoir de la haine pour le patron, d'accord ? Donc, le pape dit ensuite, les corporations des catholiques sont donc appelées encore à apporter la bonne part de la prospérité générale, justement pour remettre un peu de charité là-dedans. On arrive à la dernière page, courage. Alors là, il y a encore des parties que je voulais lire. J'ai noté les parties à lire intégralement. Il résultera de là cet autre avantage, que l'espoir et la possibilité d'une vie saine et normale seront abondamment offerts aux ouvriers qui vivent dans le mépris de la foi chrétienne, dans les habitudes qu'elle réprouve. Ils comprennent d'ordinaire qu'ils ont été le jouet d'espérances trompeuses et d'apparences mensongères. Donc, arriver à leur faire comprendre, attention, l'esprit communiste, l'esprit socialiste, l'esprit laïque fait de vous des esclaves. C'est exactement ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, Schwab l'a dit, vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. Vous voyez, c'est ça. C'est que le système qui détruit la propriété privée, parce que c'est le but de la manœuvre, détruire la propriété privée pour niveler toutes les têtes, avoir une égalité forcée, parce qu'il n'y aura plus de propriété privée, parce que qui dit propriété privée dit inégalité. Donc on supprime la propriété privée pour imposer une égalité extérieure, et donc à ce moment-là, évidemment, l'État va
détruire complètement tout espoir de propriété privée et de salaire qui permettent une propriété privée. Et c'est pour ça qu'ils veulent maintenant instituer une espèce de revenu minimum pour que les gens soient de plus en plus couper toutes les têtes qui dépassent, quoi. Ça, en gros, c'est ça. Ils sentent, par les traitements inhumains qu'ils reçoivent de leurs maîtres, qu'ils ne sont guère estimés qu'au poids de l'or produit par leur travail, dit le pape Léon XIII. Quant aux sociétés qui les ont circonvenues, par la franc-maçonnerie, ils voient bien qu'à la place de la charité et de l'amour, ils n'y trouvent que des discordes intestines, ces compagnes inséparables de la pauvreté insolente et incrédule. L'âme brisée, le corps exténué, combien qui voudraient secouer un joug si humiliant. Mais soit respect humain, soit crainte de l'indigence, ils ne l'osent pas. Eh bien, à tous ces ouvriers, les corporations des catholiques peuvent être d'une merveilleuse utilité. Si, hésitant, elle les invite à venir chercher dans leur sein un remède à tous les maux. Si, repentant, elle les accueille avec empressement et leur assure sauvegarde et protection. Vous voyez, donc l'importance, encore une fois, de ces corporations ouvrières, c'est la seule solution. D'arriver à remettre l'esprit des corporations ouvrières pour arriver à... Mais qui dit corporation ouvrière, en fait, c'est pas, le terme est mal choisi, c'est pas corporation ouvrière, c'est corporation tout simplement. Parce qu'une corporation n'est pas faite que d'ouvriers. Encore une fois, c'est le respect de la loi naturelle. Donc il y a toutes les classes et strates de la société dans une même corporation. Et c'est pas pour rien, encore une fois, que la Révolution a commencé par supprimer le système corporatif. Vous voyez le problème, c'est qu'actuellement, on le voit très bien dans le monde moderne avec le grand responsable, pour moi, les grands responsables du fait que le monde moderne est devenu une gigantesque poubelle, c'est l'Église de Vatican II. Parce qu'ils n'ont plus fait leur boulot. C'est plus l'Église, c'est un ersatz d'Église, et donc ils ont détruit la charité, la vertu surnaturelle de charité. Ils ont détruit le principe fondamental, à savoir, je suis sur la terre pour sauver mon âme. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. C'est pas pour rien que c'est la première conférence de retraite, c'est ça. On donne d'abord une conférence d'introduction, on explique les règles. Première conférence, première méditation. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. C'est tellement important que le Père Vallée nous obliger tous les prédicateurs dans les 5 jours à ne faire que ça comme sujet de première méditation. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. L'homme a été créé, donc il y a un créateur qui a des droits, l'homme a des devoirs. Donc, il a été créé pour louer, honorer et servir Dieu, c'est-à-dire pour adorer, pour obéir. Servir, ça veut dire obéir, et sauver son âme. Que sert l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme, d'accord? Ensuite, la conclusion de l'encyclique, vous voyez, vénérable frère, par qui, par quels moyens cette question si difficile demande à être traitée et résolue, que chacun se mette sans délai à la part qui lui incombe, par des évêques qui fassent leur boulot, par des prêtres qui fassent leur boulot, et par aussi des maîtres, des patrons catholiques, et par des ouvriers catholiques. Que chacun se mette sans délai à la part qui lui incombe. De peur qu'en différant le remède, on ne rende incurable un mal déjà si grave. Que les gouvernants utilisent l'autorité protectrice des lois et des institutions, que les riches et les patrons se rappellent leurs devoirs, que les ouvriers dont le sort est en jeu poursuivent leur intérêt par des voies légitimes. Là, voilà une phrase clé. Puisque la religion seule, comme nous l'avons dit dès le début, est capable de détruire le mal dans sa racine, que tous se rappellent que la première condition à réaliser, c'est la restauration des mœurs chrétiennes. C'est pour ça qu'on verra après, si Dieu prête vie, une autre encyclique de Léon XIII, justement, sur les principaux devoirs du chrétien, qui s'appelle Sapientiae Christiane. D'accord, on verra ça plus tard. Mais ça, c'est une phrase, à mon avis, fondamentale. Le premier devoir de tous, c'est la restauration des mœurs chrétiennes, et pour les évêques, et pour les prêtres, et pour les patrons, et pour les ouvriers. Vous voyez. Donc, restauration des mœurs chrétiennes, à la base de toute la moralité chrétienne, qu'est-ce qu'il y a? L'état de grâce. Donc, c'est pour ça, on le voit très bien dans le monde moderne, rendre qu'il y ait une telle confusion, une telle pollution morale, qu'un jeune qui veuille vivre en état de grâce devienne dans l'incapacité métaphysique, littéralement, de vivre en état de grâce. Ils n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus parce qu'il y a trop de tentations dans le monde moderne, quoi.
Moi, je l'ai vu quand j'étais, enfin, ça date de plus de 50 ans, quand j'étais en fac. J'ai connu, ça m'a beaucoup aidé dans certains côtés, j'ai connu quand j'étais en fac de médecine à Timone, à l'hôpital Nord à Marseille. Je ne suis pas médecin, hein, mais j'ai fait un bout de fac, 2 ans de fac. Et ça m'a beaucoup frappé. Il y avait, parmi les étudiants de première année, il y avait des braves gens. Des braves étudiants. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait qui sortaient de bons milieux catholiques, qui étaient habitués manifestement, qui étaient habitués à se confesser, à communier, surtout des jeunes filles. Il y avait quelques bonnes filles, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-unes. Ça se voyait tout de suite. Bon. Eh bien, j'ai remarqué que pratiquement pas une seule d'entre elles a réussi à passer à travers les mailles. Au bout de 2 ans, même pas un an de fac, c'était fini, terminé. Les seuls qui arrivaient à s'en tirer, et c'est ce que je dis, je vais finir par ça, les seuls qui arrivaient à s'en tirer, j'ai remarqué, ça c'est le conseil que je donne aux parents qui m'écoutent et qui me posent cette question souvent. Monsieur l'abbé, ma fille veut faire des études universitaires, mon garçon veut faire des études universitaires, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que parent? Et je te réponds, si votre jeune adolescent ou grand adolescent ou jeune adulte, surtout en milieu universitaire, et qui passe la nuit dans les chambres universitaires, vous le perdez, c'est sûr et certain, comme 2 et 2 font 4. La seule solution où ils peuvent à la rigueur, je dis bien à la rigueur, s'en tirer, c'est si ils ne suivent que les cours en amphithéâtre, et que dès qu'ils ont quitté les cours, ils quittent l'université pour aller dans des lieux où ils seront protégés. En général, c'est une famille amie, ou la famille, quand vous vivez dans une ville universitaire, qui rentre chez eux, et qui travaillent à la maison, soit ils sont protégés par la famille, ou quand vous êtes en milieu loin d'une ville universitaire, dans une famille catholique que vous connaissez, qui reçoivent. Et j'ai connu des gens qui font ça, hein. J'ai connu des jeunes qui se regroupaient ensemble, même dans des milieux non catholiques, qui étaient reçus par exemple, une famille qui louait 4-5 chambres, ils se mettaient à 4 ou 5 qui louaient la même maison, pour pouvoir arriver à garder le chapelet ensemble, à se pousser ensemble à rester, à se confesser régulièrement. J'ai vu même ça dans une école, c'était magnifique, ça j'avais beaucoup apprécié. J'étais professeur en école dans la fraternité Saint-Pédis, je donnais des cours au terminal, quand j'étais dans le nord de la France, et il y avait une association d'anciens élèves. Et c'était magnifique, ils ont fait un très bon travail parce que tous ceux qui passaient le bac, après ils partaient en milieu universitaire pour la plupart d'entre eux, ils restaient, il y avait cette association, ils avaient organisé eux-mêmes entre eux pour se soutenir les uns les autres. Et quand ils se rendaient compte que l'un d'entre eux était en train de lâcher, eh bien, je dirais, ils tombaient tous dessus, littéralement, pour l'entourer, le pousser, aller prévenir le prêtre pour que le prêtre puisse venir, arriver à les confesser. On n'a pas sauvé tout le monde, malheureusement, mais on en a sauvé pas mal avec la grâce du monde. Ils en ont sauvé pas mal. Malheureusement, ils ont fait quelques dégâts. Et ça, c'était il y a presque 40 ans. Hein. Alors évidemment, maintenant, ça devient encore pire. D'accord ? Je répète cette phrase qui est, à mon avis, absolument fondamentale. Puisque la religion seule, comme nous l'avons dit dès le début, est capable de détruire le mal dans sa racine, que tous se rappellent que la première condition à réaliser, c'est la restauration des mœurs chrétiennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contre-révolution possible sans l'état de grâce. Hein. Pas de contre-révolution possible sans d'abord aider les gens à vivre en état de grâce. Donc pas de contre-révolution possible si on utilise les principes mêmes qui ont fait la révolution. J'ai déjà cité, mais ça c'est fondamental, hein, je répète ça tout le temps, pour être un bon contre-révolutionnaire, première condition de vivre en état de grâce. Hein. Donc tous ces mouvements d'extrême droite identitaires en France qui ont vu une partie du problème sur le plan purement naturel, ils ont vu la pagaille, ils ont vu l'immigration sauvage, ils ont vu les tags partout dans les villes, ils ont vu les femmes qui se font violer, qui se font attaquer partout, etc. Ça ils ont vu. Alors leur solution, justement, c'est pour eux pratiquement de créer des milices, etc., pour se protéger. La solution, elle n'est pas là. La solution est le retour à l'état de grâce. Et ces gens, moi j'en ai rencontré plusieurs, et quand ils me parlaient, ils venaient me voir, ils me disaient, il faut de l'action, il faut de l'action, il faut de l'action. Je dis, première action, c'est l'état de grâce. Ça fait combien de temps vous n'êtes pas confessé? Vous n'avez pas parlé de ça. Ça fait combien de temps vous n'êtes pas confessé? Et je leur disais, vous ne voulez pas comprendre ça, vous ne voulez pas comprendre qu'il faut d'abord retrouver l'état de grâce, donc retour à la case confessionnelle, de façon régulière, toutes les semaines pour arriver à tenir le coup. Non, ça ne nous intéresse pas. Alors, j'ai rien à vous dire, vous pouvez partir. Vous
pouvaient partir et puis tomber dans l'activisme. Et ils nous disaient, nous, ce qui nous intéresse, c'est de casser du bolcho. C'était leur expression. Casser la gueule au bolcho. Alors, ils avaient collé des affiches pour le Front National, collé des affiches qui donnaient strictement rien, quoi. Vous voyez? Ça sert strictement à rien parce qu'il manquait l'essentiel. Donc, c'est pour ça que cette phrase est claire. Première condition, restauration des mœurs chrétiennes. Qui dit restauration des mœurs chrétiennes? Ce qu'il faut se mettre dans la tête, il n'y a pas de restauration des mœurs chrétiennes possible sans état de grâce. Il n'y a pas de contre-révolution possible sans état de grâce. Il n'y a pas de moyen de lutte. On ne peut pas lutter contre la révolution en utilisant les principes même de la révolution. Quels sont les principes de la révolution? Liberté, égalité, fraternité. Donc vous voulez lutter contre la révolution en utilisant les principes même révolutionnaires, liberté, égalité et fraternité, c'est une perte de temps. Et ça, c'est tout le problème du Front National. Le Front National est incapable de comprendre ces choses-là. C'est pour ça que l'on voit très bien, c'est Marine Le Pen, c'est clair et net, une personne dont elle parle jamais, c'est bon Dieu. Jamais, jamais, jamais un mot sur le bon Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'elles s'en fout complètement. Bardella, c'est pareil. Bardella, je ne connais pas du tout. Mais le pire, c'est ce que j'avais déjà expliqué, c'est que Marine Le Pen a été formée à l'école Saint-Louis à Saint-Cloud par des maîtres catholiques de tradition. C'est pareil pour Ségolène Royal. Et c'est terrible parce que c'est des gens qui savent très bien d'où ils viennent. Vous voyez? Alors, il y a une dernière phrase sur laquelle je voudrais insister. Le pape, je donne le dernier paragraphe. Quant à l'Église, son action ne fera jamais défaut en aucune manière et sera d'autant plus féconde qu'elle aura pu se développer avec plus de liberté. Nous désirons que ceci soit compris, surtout par ceux dont la mission est de veiller au bien public. Que les ministres sacrés déploient toute leur force de leur âme et toute leur industrie de leurs ailes, et que sous l'autorité de vos paroles et de vos exemples, vénérables frères, il parle aux évêques, ils ne cessent d'inculquer aux hommes de toutes les classes les règles évangéliques de la vie chrétienne. Qu'elles travaillent de tout leur pouvoir au salut des peuples, et par-dessus tout qu'elles s'appliquent à nourrir en eux-mêmes et faire naître dans les autres, depuis les plus élevés jusqu'aux plus humbles, la charité, reine et maîtresse de toutes les vertus. C'est en effet d'une abondante effusion de charité qu'il faut principalement attendre le salut. Nous parlons de la charité chrétienne qui résume tout l'évangile. La charité, c'est quoi? C'est l'amour, la vérité, première chose. La charité chrétienne qui résume tout l'évangile et qui est toujours prête à se dévouer au soulagement du prochain. Un remède est un remède très assuré contre l'arrogance du siècle et l'amour immodéré de soi-même. C'est la vertu dont l'apôtre saint Paul a décrit la fonction, le caractère divin dans ses paroles. La charité est patiente, la charité est bonne, la charité elle ne cherche pas ses propres intérêts, elle souffre tout, elle supporte tout. C'est 1 Corinthiens chapitre 13. Comme gage des faveurs divines et en témoignage de notre bienveillance, nous vous accordons de tout cœur à chacun de vous, vénérables frères, et votre clergé et vos fidèles, la bénédiction apostolique dans le Seigneur. Alors, ce que je vais faire maintenant, j'ai encore 4 minutes, je vais relire, ça va prendre 2 minutes, et je vais vous relire les phrases, c'est comme ça que je travaille, les phrases clés, je les mets en rouge. Je vais vous relire les phrases clés, donc, les phrases clés de l'encyclique. Bon. Le dernier siècle a détruit, sans rien leur substituer, les corporations anciennes, qui étaient pour eux, pour les ouvriers, une protection. Les sentiments religieux du passé ont disparu des lois et des institutions publiques, et ainsi, peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vus, avec le temps, livrés à la merci des maîtres inhumains, à la cupidité d'une concurrence effrénée. Donc, la propriété privée personnelle est pour l'homme de droit naturel. Le premier principe sur lequel doit se baser le relèvement des classes inférieures est l'inviolabilité de la propriété privée. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est que l'homme doit accepter cette nécessité de sa nature qui rend impossible dans la société civile l'élévation de tous au même niveau. Propriété privée, pas d'égalité, impossible. L'erreur capitale dans la question présente, c'est de croire que les deux classes, la riche et la pauvre, sont ennemies nées l'une de l'autre, comme si la nature avait armé les riches et les pauvres pour qu'ils se combattent mutuellement dans un duel obstiné. Voilà, je crois que c'est presque fini. Courage, on arrive au bout. Non, autre principe, une loi ne mérite, ça j'explique aujourd'hui, une loi ne mérite obéissance qu'autant qu'elle est conforme à la droite raison et ainsi à la loi éternelle. N'oubliez pas ça. Hein. Si une loi va contre la loi naturelle, contre la loi éternelle, ou la transcription de la loi éternelle par la loi naturelle, elle n'a pas le droit d'obéir. Et d'obéir à une loi qui va contre la loi éternelle et la loi naturelle, c'est un péché. D'accord? Et
Puisque la religion, c'est le dernier principe, religion seule, comme nous l'avons dit au début, est capable de détruire le mal dans sa racine, que tous se rappellent que la première condition à réaliser, c'est la restauration des mœurs chrétiennes. Voilà. Eh bien, avec la grâce du bon Dieu, on a fini donc cette encyclique. Donc, la prochaine fois, donc pas de cours pendant deux semaines. Donc, prochain cours, ce sera le mercredi, je pense, mercredi après Noël. Hein. Donc, pas de cours pendant, je ferai les annonces en début de, je n'ai pas regardé la date, mais pas de cours donc le 17 et pas de cours le 24. Donc, la prochaine encyclique que nous étudierons, c'est Libertas Praestantissimum. Donc, je conseille beaucoup à ceux qui veulent un peu travailler ces choses-là de la tirer sur Internet pour l'avoir sur papier. Comme ça, vous commencez déjà, pour ceux qui m'écoutent sur Internet surtout, d'avoir le texte, c'est beaucoup plus facile pour suivre. On commencera avec ça. Alors, je commencerai par je vous conseille aussi beaucoup ça, je vais finir par ça. Je vais partir de certains textes extraordinaires que Monseigneur Lefebvre nous a donnés sur la liberté. Entre autres, sur un livre remarquable qui s'appelle Ils l'ont découronné. Donc, si vous pouvez mettre la main dessus, c'est un livre absolument sensationnel de Monseigneur Lefebvre qui date de 1987. Et je vais partir d'une définition de la liberté. Monseigneur Lefebvre a expliqué, je prendrai ça comme introduction, les différences entre la liberté psychologique, la liberté morale et la liberté physique. Si on comprend ça, on comprend déjà beaucoup de choses. Bon, on va terminer par une prière. Et après, je vous libère, vous avez la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.